Bonjour à tous et à toutes. Que la lumière fût. Ouais, il fait un peu sombre. Actuellement, il est actuellement 19h30. J'ai fini ma journée. Du coup, après, là, je vais aller manger et me coucher. Manger, faire ma douche et me coucher. Et du coup, après, demain, je commence à 5h du matin. Jusqu'à peu près... Enfin, je me lève à 5h du matin. Je pense partir de chez moi à 5h30 pour être au boulot à 5h45. Et jusqu'à à peu près 7h15. Et après, je rattaque à 8h30 jusqu'à 18h30. Et après, samedi, je travaille aussi. Donc, mais ça va aller. Je bosse beaucoup, mais ça me plaît. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire... déjà, vous remercier parce que la chaîne a atteint 389 abonnés. Donc, Maman Tigre a actuellement 389 bébés. Ça en fait des bébés pour un tigre. 389 bébés, ça en fait. Donc, aujourd'hui, la vidéo du jour traitera de ce que je ferais si j'étais à mon compte. Parce que c'est quelque chose que j'envisage de plus en plus. Parce que je me rends compte que j'ai des gros soucis de santé. En ce moment, j'ai extrêmement mal au dos, ma thyroïde qui se calme pas tant que ça. Et du coup, je vais encore continuer à travailler. Mais je sais pas jusqu'à quand avec tous ces soucis de santé qui s'accumulent. Ma perte de poids qui avance, mais qui avance pas suffisamment. Parce qu'avec le stress et tout ça, c'est pas évident. Et puis avec la thyroïde qui déconne, c'est pas évident non plus. Et pourtant, je mange pas tant que ça. Et je fais attention à ce que je mange. Et je fais du sport. Voilà. Enfin, j'essaye de faire du sport autant que je peux. Je vais commencer à en faire plus. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a perturbé. Je vais éteindre. Voilà. Et je vais commencer à en faire petit à petit. Un peu plus. Et du coup, en fait, j'ai envie d'être à mon compte. Mais je sais que c'est dur. Qu'il faut pas mal. Je pense qu'il faut de l'argent. Je suis en train d'en mettre de côté. Mais il m'a regardé, le gars. Et du coup, c'est pas évident. Voilà, j'ai envie de me mettre à mon compte, en fait. De vivre de ma chaîne YouTube, pour l'instant, c'est pas tellement possible parce que j'ai pas assez d'abonnés. Enfin, j'ai pas encore validé les choses qu'il faut pour vivre de ma chaîne YouTube. Mais un jour, il reste encore 111 abonnés et il y a aussi ce qu'on appelle le watch time. Donc le watch time augmente du fait que je fais régulièrement des vidéos. Donc c'est cool. Je suis bientôt à 25% du watch time qu'il faut. Je suis contente. Merci beaucoup du fond du cœur. Tout ça, c'est grâce à vous. Et du coup, j'espère un jour valider tout ça pour pouvoir vivre enfin de ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je vais continuer à faire mon travail. Je ne sais pas jusqu'à quand avec tous ces soucis de santé. En fait, j'ai l'impression que mon corps ne s'est pas remis complètement, n'a pas pu se remettre complètement, même si c'était pas trop grave, de l'accident que j'ai eu au mois d'octobre de l'année dernière. Je pense que je vous en avais parlé. Et du coup, j'ai super mal à mon dos et à mes côtes depuis. Je pense que je vais aller voir un ostéopathe dans pas longtemps. Je vais lui en parler. Parce que là, et peut-être éventuellement passer des radios. Parce que là, je souffre le martyre. Pas tout le temps, mais en plus des douleurs de la thyroïde et tout ça dans le bras, là, j'ai des douleurs au dos et aux côtes. Donc, c'est pas forcément facile.
Donc voilà, j'envisage de me mettre à mon compte et donc vivre de ma chaîne YouTube et pourquoi pas faire des extras quand je vivrai de ma chaîne YouTube. Continuer à faire mon travail mais à mon compte, c'est-à-dire faire des chèques emploi-service universel. On appelle ça des CESU, donc des chèques emploi-service universel. J'en fais déjà de temps en temps. En fait, ça permet, les gens peuvent nous payer par chèque tout en nous déclarant, nous déclarant au CESU. Et en fait, ça leur permet, donc des prestations, comment on appelle ça? Pas régulières, mais ponctuelles, même régulières aussi. Et du coup, en fait, ça permet que les personnes qui payent ces CESU, voilà, en fait, c'est à moitié déductible des impôts. Donc, c'est super intéressant pour ceux qui veulent payer des personnes en CESU pour du ménage, gardiennage d'enfants, gardiennage d'animaux, de la tonte de pelouse, etc. Enfin, des prestations comme ça. Et je trouve ça super intéressant. Mais moi, je fais des CESU assez réguliers chez une dame. Ça arrondit mes fins de mois, on va dire. Ça, je gagne à peu près, grâce à ça, entre 20 et 40 euros par mois. Donc, c'est pas négligeable, 20-40 euros. Ça peut payer un plein d'essence ou même un petit caddie de course. Voilà. Et je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien faire ça. Je rêve d'être à mon compte, franchement, et pouvoir faire mes horaires, pouvoir être libre dans mes horaires, faire ma vie en fait, ne plus dépendre d'un patron et continuer à aider les gens, mais à mon rythme. Voilà. Et puis je pense qu'avec le diplôme que j'ai, je peux trouver facilement une clientèle. En plus, là, ça va faire 4 ans que je fais mon travail en fin d'année. En décembre 2024, ça fera 4 ans. Donc, je pense que je suis en train, en 3-4 ans, je me suis fait une réputation, quoi. Les gens savent comment je travaille, en fait. Et du coup, bah, je trouverais ça super intéressant de développer une clientèle pour moi-même. Voilà. J'aimerais bien créer une entreprise pour ça. Et du coup, j'essaie de mettre de côté un peu d'argent. Voilà. Et éventuellement pouvoir faire une entreprise avec un capital minimum, quoi. Je sais pas, faudrait que je trouve quel style d'entreprise m'irait pour ce genre de choses, en fait. Si vous avez des conseils, si vous y connaissez en création d'entreprise, euh, est-ce que vous pouvez me dire comment on appelle ça? Quel, ah, j'ai oublié le mot, j'ai oublié le mot. Ça va peut-être revenir. Oui, quelle chose choisir entre SARL, EURL, tout ça. Enfin, vous voyez les trucs. Voilà. Et en fait, voilà, je rêve. Je rêve maintenant de vivre à mon compte, en fait. Je sais que ce sera du travail, beaucoup de travail pour pouvoir vivre confortablement, avoir une rentrée d'argent confortable et tout ça. Je sais que je viens juste de signer un CDI et tout ça, mais quand je vois mes soucis de santé, ça me fait une peur folle, une peur bleue. Comme dirait ma grand-mère, en patois breton, j'ai pou. J'ai vraiment pou. J'ai pou, ça veut dire j'ai peur. Donc, voilà, ça me fait vraiment, vraiment peur. J'ai pou, j'ai très, très pou. Donc, on verra bien comment ça se goupille. J'espère un jour sur YouTube avoir mes premiers partenariats pour pouvoir mettre de l'argent de côté et avancer dans ce projet.
travailler sur mon projet d'écriture dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos de cela. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Donc c'était le Vlogwari numéro 25. Vlogwari numéro 25. Et oui, il nous en reste du coup... il nous reste 5 Vlogwari à faire. 5. Et oui, 5 Vlogwari. Ça passe tellement vite, c'est ouf. Oh là là. Je me rappelle plus du sujet parce que là, j'ai pas mon ordinateur avec moi. Je me rappelle plus du sujet de ce que je veux traiter pour le Vlogwari numéro 26. Mais du coup, vous aurez la surprise demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci de vos commentaires. Je réponds à chaque commentaire. Ça me tient à cœur. Et du coup, je vous dis à demain pour le Vlogwari numéro 26. Prenez soin de vous et je vous aime fois 389. Et bientôt, j'espère dire je vous aime fois 500. On verra bien. Allez, je vous aime. Faites de beaux rêves par rapport à la vidéo d'hier où je parlais des rêves. Faites de beaux rêves et prenez soin de vous.